Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour cette première vidéo de 2017, j'ai souhaité détailler la réalisation d'une fleur d'orchidée. En effet, il y a quelques mois, j'avais fait un gâteau en forme de pot d'orchidée pour l'anniversaire de ma maman. Je n'avais pas imaginé qu'il rencontrerait un tel succès et que vous seriez si nombreux à me demander comment il avait été fait. C'est donc après coup que j'ai mis en ligne une vidéo explicative avec les quelques photos que j'avais prises pendant la réalisation du gâteau. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube Pataclou, mais vous pouvez aussi la trouver en tapant les mots-clés pot d'orchidée. Malheureusement, je n'avais rien de très précis concernant la fleur elle-même. Et puisque l'occasion de refaire des fleurs s'est présentée récemment, je me suis dit que c'était le bon moment pour filmer et vous montrer tout ça. Pour commencer, l'idéal est d'avoir des emporte-pièces pour fleurs d'orchidée, mais vous pouvez bien sûr faire le découpage à main levée ou bien avec un patron trouvé sur internet. Sur cette photo, de gauche à droite, nous voyons un pétale, un labelle et un sépale. On va commencer par le labelle bicolore. Pour cela, on accole deux boules de pâte et on les étale au rouleau ensemble. On place l'emporte-pièce à cheval sur les deux couleurs et puis on détache le surplus avant de nettoyer correctement les bords du labelle au scalpel. On le pose sur un tapis mousse et puis on passe l'outil boule sur le calus, les lobes latéraux et le lobe médian pour les recourber légèrement. On pose ensuite le labelle dans une assiette à escargot ou dans une boîte à fleurs. Maintenant, on prépare l'opercule. On roule une petite boule en forme de cône, on recourbe la pointe et ensuite on pince la base pour l'aplatir. On prépare les trois sépales, on les découpe et on passe l'outil boule sur les bords pour les recourber légèrement. On laisse sécher dans l'assiette à escargot. Même technique avec les deux pétales, on passe l'outil boule, puis avec l'outil fleur-feuille ou simplement avec un cure-dent, on vient appuyer légèrement à l'intérieur du pétale pour faire apparaître son veinage. Et nous voilà déjà au montage. Lorsque nos sépales, nos pétales, notre labelle et notre opercule sont secs, on aplatit une petite boule de pâte qui sera le support de la fleur. On y colle à l'eau les trois sépales. Ceux-ci peuvent être plus ou moins espacés l'un de l'autre. Il y a tant d'espèces d'orchidées que cela nous permet quelques petites improvisations. Si on a le temps, le mieux est de laisser sécher entre chaque étape. On ajoute une petite boule de pâte fraîche sur laquelle on colle les deux pétales avec de l'eau. On laisse sécher à nouveau et on recommence. Petite boule de pâte, on colle le labelle. On fait pareil avec l'opercule, juste au-dessus du labelle sur le sépale dorsal. Et voilà, une fois complètement sèche, votre fleur est prête à décorer votre gâteau. Alors autant vous le dire tout de suite, lorsque j'ai fait la fleur bleue, je me suis trompée au niveau de la position de l'opercule. Je ne sais pas pourquoi je voulais absolument le placer au centre du labelle alors qu'il doit être placé au-dessus. Du coup, j'ai vite refait une petite photo pour vous montrer le montage correct. Cependant, vous verrez sur les photos de mes pâtisseries que l'opercule n'est pas placé au bon endroit. Ça m'apprendra à vouloir monter les fleurs alors que mes invités attendent leur dessert. Bon, cela dit, aucun fleuriste ni botaniste parmi eux, personne n'a remarqué l'erreur. Voilà, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les poser en commentaire sous cette vidéo, ou bien sur mon blog, ou bien encore sur ma page Facebook. Quant à moi, je vous souhaite que 2017 soit une année remplie d'amour, de joie, de bonne santé, mais aussi et surtout remplie de jolies pâtisseries. À bientôt, ciao ciao!